ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle page d'actualité avec votre magazine ABC Actu, voici les titres. Carnage à Goma le 30 août dernier, alors que l'État a pris des mesures pour établir la lumière sur l'affaire, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi exige que les chefs de l'État livrent les vrais responsables à la justice. C'est à suivre dans ce journal. Promouvoir les langues nationales de la RDC, un colloque sera organisé en octobre 2023 à Kisangani. Les initiateurs ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'est à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec le chef du gouvernement qui a reçu en audience une délégation de parlementaires français venus démontrer aux Congolais et à la face du monde que leur pays, la France, veut consolider son amitié avec la République démocratique du Congo. On a eu des échanges extrêmement riches sur un grand nombre de problématiques. La première des informations, c'est qu'on a renouvelé, et c'est très important, l'amitié qui lie les deux peuples. Et c'est vrai qu'on peut considérer, on nous l'a dit beaucoup au Congo, que la France ne manifeste pas suffisamment son amitié et son intérêt pour le Congo. Nous sommes venus en délégation très nombreuse, de 8 parlementaires, pour au contraire montrer à quel point nous voulons renforcer, régénérer, reconstruire, développer la relation entre les deux pays. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, qui est quand même le socle principal et essentiel de notre présence ici, nous avons commencé à envisager les différents sujets sur lesquels on pouvait contribuer au développement de la vie économique, de la vie culturelle, des infrastructures, de la vie énergétique, du développement durable du Congo, surtout, et c'est ça qui nous importe, nous sommes des élus du peuple, au bénéfice des populations. Nous avons toujours en regard en quoi la population peut bénéficier de l'ensemble des discussions qu'on peut avoir ici. J'ai trouvé d'abord très à l'écoute et très concentré sur les sujets importants de la nation. Voilà, en très peu de mots, il a tout de suite dit quels étaient les sujets essentiels sur lesquels il voulait voir porter de nouveaux partenariats et toujours, je l'ai trouvé très à l'écoute et très concentré sur les grands enjeux qui concernent le pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un pays qui a des richesses considérables peut les développer. Une fois qu'il les développe, comment il contribue à avoir plus de revenus pour le budget et donc investir mieux pour les populations en termes de nourriture tout simplement, mais d'éducation aussi, de routes, etc. Donc c'est toute cette chaîne-là de valeurs entre le sous-sol et derrière les populations dont certaines souffrent bien sûr comme dans tous les pays, mais ont besoin bien sûr d'avoir plus d'investissement et plus de considération. C'est toute cette chaîne-là qui nous a intéressés. Nous avons également vu quelles étaient les implications de la France, l'intérêt de la France dans la création de richesses au Congo, notamment sur les questions d'hydrocarbures, et puis bien sûr les questions d'environnement, car aujourd'hui à l'échelle internationale on ne peut pas exploiter des hydrocarbures sans avoir un très fort impact et règles et normes pour garantir les questions d'environnement. Et on sait que le Congo est un des poumons essentiels de la planète en termes de captation de carbone. Et donc ça, il faut le préserver. Et c'est ça qu'on a vu ce matin au ministère. Carnage du 30 août à Goma, la délégation dépêchée par le gouvernement central a annoncé certaines mesures lundi 4 septembre. Parmi ces mesures figurent les rappels à Kinshasa du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, pour consultation, l'organisation des obsèques de toutes les victimes, tout comme la libération de tous les militants des mouvements citoyens. Nous avons reçu plusieurs délégations de la société civile, comprenant les confessions religieuses, l'évêque de Goma, les mouvements citoyens et la représentation des femmes, Synergie des femmes et plusieurs autres délégations. Nous nous sommes mis à l'écoute des uns et des autres et à l'issue de nos entretiens,
nous avons pris un train de mesures que je vais devoir ici vous annoncer. Parmi ces mesures, et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom des policiers tués par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Comme autre mesure, il y a la libération de tous les militants des mouvements citoyens qui ont été appréhendés à l'occasion des événements qui se sont déroulés. Au moment où je parle, ils sont tous libérés. Je pense que parmi nous, il y en a un qui venait d'être libéré. L'autre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Nous avons également instruit le gouverneur pour que tous les blessés soient pris en charge par la province et qu'un rapport hebdomadaire doit nous être fait pour savoir l'évolution de leur état de santé. Voilà, chers amis de la presse, quelques mesures que nous avons décidées au terme de nos travaux d'aujourd'hui. Je vous remercie. Dans le même registre, pendant que le gouvernement a pris des mesures pour établir la lumière face à la situation du carnage à Goma, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe présente ses condoléances à toutes les familles de victimes et exige à l'État congolais d'assumer toutes ses responsabilités. Le procès en flagrance des éléments de la garde républicaine ayant ouvert les faits sur les manifestants d'une secte religieuse au Nord Kivu a débuté du lundi 4 au mardi 5 septembre. Et 6 militaires de la garde républicaine ont été condamnés par la justice militaire. À Kinshasa, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengi Balia, était face à la presse pour dénoncer au nom du parti de Moïse Katumbi la tuerie de Goma et exiger une enquête indépendante. Le 30 août dernier, entre 4h et 7h du matin, les éléments armés des FARDC, entendez, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont procédé à une attaque contre des fidèles d'une église au quartier Katindo, commune de Karisimbi, en ville de Goma. Cette opération s'est soldée par un véritable carnage. Les organisations de la société civile de Goma ont dénombré pas moins de 108 personnes tuées. Aucune d'entre elles ne portait une arme. Après avoir voulu édulcorer les faits, les autorités militaires provinciales n'ayant annoncé que 6 victimes,
Le gouvernement de la République a reconnu, face aux vidéos accablantes filmées par la population, les massacres par l'armée, 43 de nos compatriotes, parmi lesquels, il faut le souligner, des femmes et des enfants. Les éléments déployés dans cette opération sanglante relevaient de la garde républicaine, qui a la mission essentielle d'assurer la protection du président de la République et dont le commandement répond directement de lui. Affligé par cette grave situation, Ensemble pour la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la population de Goma traumatisée par le destin tragique de ses enfants. Ensemble pour la République s'associe à toutes les forces vives de la nation qui exigent que toute la lumière soit faite sur cette tuerie et que justice soit rendue aux victimes. L'État congolais doit assumer toutes ses responsabilités. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République pense que la MONUSCO a encore un rôle à jouer en République démocratique du Congo, surtout en cette période électorale. Le retrait précipité de la MONUSCO souhaité par l'exécutif national, nous ne sommes pas ceux qui considèrent que c'est la MONUSCO qui est notre problème. Notre problème est ailleurs. La MONUSCO est venue ici pour nous aider d'une certaine manière. Elle n'a pas été parfaite, mais nous sommes tous d'accord que sans elle, il y a eu des virages que nous aurions négociés de façon tout à fait chaotique dans ces pays. Pour rappel, sur demande de leurs leaders religieux, les fidèles de la mission messianique marchaient le 30 août 2023 pour exiger le départ de la MONUSCO et de la force de l'EAC. Suite à ces massacres, le gouvernement a rappelé les gouverneurs militaires constantement à Kinshasa pour consultation. Changeons de chapitre à présent. Une délégation de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale sur la problématique de la concurrence et la protection des consommateurs en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, encourage le renforcement de la politique de la concurrence et la protection des consommateurs en RDC. Vital Kamerhe a échangé sur la question ce lundi 4 septembre dans son cabinet de travail avec une délégation de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED en mission en RDC et la Commission nationale de la concurrence CONAC. La délégation de la CNUSED, conduite par Yves Kenfak, a fait part au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, de sa mission en RDC. Une mission d'évaluation des dispositifs institutionnels et réglementaires visant à promouvoir la politique de la concurrence et la protection des consommateurs. Nous venons de faire le point sur la mission d'évaluation que j'ai conduite ici la semaine dernière. Il fallait partager avec le vice-premier ministre le résultat de nos échanges avec les différentes parties prenantes que nous avons rencontrées et confirmer notre engagement pour les missions que nous allons réaliser en vue de développer et consolider les dispositifs institutionnels et réglementaires pour promouvoir la concurrence dans votre beau pays. Après cette mission d'évaluation, nous allons proposer au gouvernement de la République démocratique du Congo un programme d'assistance technique triennale qui comprendra toutes les activités pertinentes dont nous avons discuté l'importance avec les responsables de l'autorité de concurrence et les autres parties prenantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est engagé à soutenir le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans différentes actions qui seront menées pour promouvoir la concurrence et la protection des consommateurs en RDC. Il faut noter qu'après sa mission en RDC, la CNUSED transmettra ses propositions pour examen et validation du gouvernement congolais d'ici le mois d'octobre 2023. La ville de Kisangani dans la province de la Chopo va abriter en octobre prochain un colloque sur la problématique de l'éducation et la promotion des langues nationales de la RDC. Les initiateurs du projet ont rencontré Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qu'ils ont invité à prendre part à ces colloques. Regardez.
Caméré, invité à prendre part à un colloque sur l'éducation et la promotion des langues nationales. Cet événement sera organisé au mois d'octobre 2023 à Kisangani par le laboratoire de la philosophie, du droit, de l'éducation et du numérique de l'université de Kisangani en collaboration avec d'autres grandes universités du pays, dont l'université de Kinshasa. Les initiateurs de ces assises ont échangé ce lundi 4 septembre avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, dans son cabinet de travail. Ce dernier sera à l'honneur pour avoir défendu une thèse de doctorat traduite en 4 langues nationales, en plus du français et de l'anglais, une véritable promotion des langues nationales. Il vient de défendre une thèse de doctorat et sa thèse a été écrite en 4 langues nationales, plus le français et l'anglais. Et nous considérons que comme c'est une grande première, c'est une occasion pour nous de relancer la problématique des langues nationales pour faire en sorte que les connaissances scientifiques soient généralisées auprès de la population. Il faut noter que la thèse défendue par le docteur Vital Kamerhe est intitulée « Philosophie linguistique ». D'après le professeur Jean-Barnabé Milala, chef du département des philosophies de l'université de Kinshasa, il s'agit d'un grand événement en RDC. Nous sommes devant un événement, comme on dirait en anglais, une grande révolution. C'est pourquoi nous voudrions que l'Excellence accepte de participer à un grand colloque de portée nationale avec toutes les grandes universités parce que c'est bénéfique pour notre population. Et pour sa part, le professeur Grison Trésor Kakumbi, directeur du laboratoire des philosophies, du droit, de l'éducation et du numérique de l'UNIKIS, a indiqué qu'il est nécessaire de protéger les langues nationales. Le professeur Vital Kamerhe a fait preuve de protection des langues en maîtrisant non seulement les 4 langues nationales et d'autres dialectes, non seulement du pays et même de l'extérieur. Et surtout, l'exploit encore d'avoir soutenu sa thèse de doctorat et traduit cela en 4 langues. Il est le seul à faire autant jusqu'à ce jour. Alors devant cette réalité, notre laboratoire a jugé utile d'associer les aînés que vous voyez là-bas pour que nous puissions militer sur la valorisation de nos langues nationales au profit de l'éducation de qualité pour les peuples congolais souhaités. Le docteur Vital Kamerhe, qui a salué cette initiative, s'est dit disposé à prendre part à ces grands événements consacrés à l'éducation et à la promotion de langue nationale. Un processus électoral. Monseigneur Donatien Cholet a accordé une audience aux représentants du rassemblement politique Le Patriote en sa qualité de secrétaire de la SENCO. Le Patriote ont présenté au prélat catholique les recommandations pour la bonne tenue des élections. La délégation du rassemblement politique Les Patriotes a été reçue par l'abbé Donatien Cholet. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo était au centre des échanges avec le secrétaire général de la SENCO, processus électoral sur lequel le rassemblement politique Les Patriotes demande quelques garanties. On a eu l'honneur d'être reçu par Monseigneur Cholet à la SENCO. Nous sommes un rassemblement politique qui s'appelle Les Patriotes et nous sommes venus soulever une problématique qu'on observe vis-à-vis du processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo. Nous constatons que dans les 3 phases électorales qui vont s'annoncer, au niveau de la première phase électorale, il se pose le problème de l'audit du fichier électoral. Pour qu'il y ait un consensus, pour qu'il y ait une acceptation formelle et puis acceptée de tout le monde, il conviendrait que le fichier électoral soit audité pour que tout le monde soit conscient et réalise que les résultats sont les bons résultats. Dans un deuxième plan, au niveau du processus électoral, dans la deuxième phase, nous constatons que la sécurisation des candidats, la sécurisation des gens qui auront partie prenante dans le processus n'est pas garantie par tout le monde. Nous demandons à ce que cela soit révisé, que ceci soit corrigé pour que chacun puisse aller mener sa campagne de façon adéquate, de façon convenable. Qu'il n'y ait pas juste une partie prenante qui ait la sécurité totale et l'autre partie qui se voit dans l'insécurité lorsqu'il va mener et battre campagne. Le rassemblement politique Le Patriote a aussi émis le vœu de voir se renforcer la confiance dans les institutions, notamment celle d'appui à la démocratie, comme la CENI. Dans un troisième point, le processus électoral va avoir ce qu'on appelle la situation post-électorale. C'est lorsqu'on va annoncer les résultats. Là, nous constatons un dernier problème. C'est celui de la crédibilité des institutions qui seront appelées à annoncer ou à
à rapporter les résultats. Nous constatons que l'institution CENI, autant que l'institution Cour constitutionnelle, ne se caractérise pas par une représentativité complète, adéquate au niveau de ces institutions. Nous demandons à ce que cela soit corrigé pour que chacun, lorsque les résultats soient annoncés, puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir serein et soit conscient que le résultat est bien le résultat qui a été annoncé. Voilà les 3 points que nous avons discutés avec Monseigneur Cholet. Nous avons été reçus favorablement dans notre présentation et nous pensons que nous allons aller de l'avant avec un résultat qui, je l'espère, sera positif. Je vous remercie. À quelques mois des élections, plusieurs revendications de l'opposition demeurent sans suite, notamment celle d'un nouvel audit du fichier électoral soutenu par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les réseaux d'éducation civique au Congo, RECIC, poursuit sa sensibilisation auprès de la population quinoise afin d'obtenir un duplicata de la carte d'électeur en cas de perte ou de détérioration. Ils étaient ce lundi au rond-point Gaba. Regardez. Le rond-point Gaba a vibré ce lundi 4 septembre 2023 au rythme des sensibilisations, 2e édition randonnée pédestre électorale avec les réseaux d'éducation civique au Congo, RECIC sur terrain, mobilisés comme un seul homme. Les animateurs d'IRECIC et son équipe mobile ont sillonné le rond-point Gaba, ses différents arrêts et différentes avenues pour sensibiliser la population et leur message était clair. Sur les chemins de sensibilisation, les citoyens congolais n'ont pas manqué de poser leurs questions sur l'obtention des duplicata et la réponse était donnée à leurs préoccupations par les animateurs d'IRECIC. Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, revient sur la quintessence de ces randonnées pédestres électorales. Nous avons été dans le premier point chaud qui est la place Victoire. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir ici au rond-point Gaba pour mobiliser, sensibiliser la population d'abord par rapport à une question importante qui est la question des duplicata de cartes d'électeurs. Nous sommes en train de mobiliser la population pour qu'elle sache les duplicata de cartes d'électeurs, ce n'est pas une nouvelle opération d'enrôlement, mais c'est une possibilité qu'on a donnée à ceux dont les cartes sont détériorées ou à ceux qui ont perdu leurs cartes d'aller dans les antennes de la CENI pour récupérer leurs cartes. Nous allons continuer, notre rôle c'est de mobiliser la population pour qu'elle participe de manière responsable au processus électoral. Toujours présente pour encourager le RECIC pour cette sensibilisation et mobilisation autour des duplicata, la Commission électorale nationale indépendante provinciale s'est exprimée en ces termes. C'est dans le cadre du projet de sensibilisation et mobilisation de la population pour les élections apaisées en 2023, appuyé par 11-11-11 et Protection internationale, que cette sensibilisation est rendue possible par les RECIC dans 6 provinces de la RDC. Éducation dans la province de l'Uturi, on en parle, profitant de la rentrée scolaire intervenue lundi 4 septembre 2023 à l'administration militaire avec à sa tête Johnny Luboya Kachama a procédé au lancement de la campagne de scolarisation des enfants dont l'âge varie entre 3 et 17 ans. Regardez. Face aux conflits armés et aux déplacements récurrents de populations civiles, ces problèmes limitent l'accès de celles-ci aux services de base, notamment à l'éducation.
Pour lutter contre cette problématique, le gouvernement provincial de l'Ituri, avec l'appui des partenaires, organise dans 3 provinces éducationnelles de l'Ituri la campagne de scolarisation des enfants dont l'âge varie entre 3 et 17 ans. En dehors de l'école, question de garantir leurs droits à l'éducation. La cérémonie irrélative a été présidée ce lundi 4 septembre 2023 à l'épée Salema 1 par le vice-gouverneur policier de l'Ituri. Occasion pour un élève déplacé de plaider pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Le milice, il avait tout brûlé, la maison, le village était brûlé. Pour ça que nous vous demandons, quand nous sommes encore ici, il faut nous aider. Comme là-bas, notre école, il n'y a pas de place encore. Mais il y a beaucoup de safa. On peut augmenter même la classe. Au commissaire divisionnaire Raous Tchaloui d'appeler les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école, car l'enseignement étant obligatoire et gratuit, tel qu'institué par le gouvernement de la République. Et donc, après cette campagne de scolarisation, je suis convaincu qu'au moins 15% d'enfants reprendront le chemin de l'école. Sachez qu'un enfant bien nourri, en bonne santé et protégé, apprend mieux dans une école assainie, sécurisée et sans discrimination. Je rappelle que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans toutes les écoles primaires publiques non conventionnelles et conventionnelles. Notre pays a un système éducatif exclusif, de qualité, contribuant efficacement au développement de notre province et à la promotion de la paix. Tous ensemble, scolarisons nos enfants, filles et garçons, pour le développement, l'avenir et la stabilité de notre province. La distribution symbolique des kits scolaires aux élèves a sanctionné la dite cérémonie. Fini les vacances scolaires après 2 mois de repos. Dans cette partie du pays qu'on met un terme à cette page informative, place au rappel de titre. Le carnage à Goma le 30 août dernier, alors que l'État congolais a pris des mesures pour établir la lumière sur l'affaire. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi exige que le chef de l'État livre le vrai responsable à la justice. Vous l'avez suivi dans ce journal. Promouvoir les langues nationales de la RDC, un colloque sera organisé en octobre prochain à Kisangani. Les initiateurs ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Vous l'avez également suivi dans ce journal. ABC Actu de ce jour est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.